Salut. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure, encore une fois. Cette fois-ci, ça va se passer au bord d'un lac. Donc le lac, enfin les lacs d'Orient. Donc je suis accompagné de Greg, voilà, et de Stéphane, a.k.a. Balducci Knives. Donc ce sera pour moi l'occasion de faire un petit peu test approfondi du PBK2 que j'ai fait avec Stéphane. Et puis on va voir un petit peu, bon j'ai déjà vu ce que ça donnait, mais bon, devant Stéphane on va voir ce qu'on peut modifier dessus. Et puis pour vous proposer une version finale. Allez, à tout de suite. Ah, donc chacun a monté son petit camp. Donc ici on a l'abri de Stéphane. Un appentis avec une petite ouverture. Voilà. Donc là on a l'abri du lieu de vie de ce soir. Certainement faire le feu par ici. Là on a Stéphane qui coupe du bois avec sa 6 Fiskars. Donc là on a mon abri, donc je dors en hamac ce soir. Donc j'ai fait un abri, j'ai monté mon tarp en canadienne. Et Greg, lui, a monté son tarp en diamant. Voilà. J'étais obligé de le raccourcir. Ouais. Et donc il n'avait pas assez d'espace entre les deux arbres, donc il a fait un petit système de... avec une pierre. Et il dort aussi en hamac ce soir. Là, on va lancer un petit feu pour le café. Et ensuite, on va partir à la pêche. De feu. Ouais, Le feu fut. Ah, donc là on est parti pour une petite session pêche. Donc on voit le lac là-bas au loin. Donc tout le monde a l'air chaud là, car ce soir on a prévu de manger du poisson. Voilà, s'il n'y a pas de poisson on ne mange pas. Donc là on est sur un petit bras et le lac est là-bas au bout.
Stéphane en pleine action. Alors Stéphane, salut. Salut. À quoi tu pêches? Explique-nous un petit peu. Là je pêche au gros leurre pour des carnassiers. Ouais. J'espère très honnêtement attraper un brochet au moins de 1m30 minimum. Ça va, t'es pas ambitieux? Non mais il faut bien manger ce soir, parce que sinon on va sucer des racines. Donc, ça va être un peu galère. Bon. Il y a des signes un peu, il y a par là des poules d'eau. Ouais. Ça peut le faire. Ouais, je vais voir si je peux fabriquer une petite lance bushcraft. Donc toi tu pêches opposé, hein? Voilà. Opposé. Ah, il est là, le bouchon. Tac. Ok, bah merde. Hein. Faut pas dire bonne chance aux pêcheurs, à ce qui paraît. Je pense qu'il faudra plus que ça. Allez, attends. Ah, donc moi je pêche au One Up Shad rose. Enfin, j'en ai plusieurs couleurs, mais de 5 pouces. Et bah, on va voir avec une tête plombée et hameçon texan. Voilà, on va essayer. Le soleil est en train de se coucher. Là je suis à l'embouchure du lac sur le bras mort. Et bon, on va essayer d'ici, on va voir. En tout cas le coin est vraiment magnifique. Bon, de toute façon, du moment qu'on est dans la nature, c'est magnifique. Alors, Stéphane. Il nous a abandonné, il avait un petit peu trop froid. Au bord du lac, c'est vrai qu'il fait une petite brise là qui fait mal. Bon bah du coup on n'a pas pris grand chose, hein, voire même rien du tout. Donc bah c'est pas grave, ce n'est que partie remise, on va réessayer demain. Donc pendant qu'on était absent, Greg a bien avancé le camp. Donc il a fait un petit réflecteur, enfin il a commencé un réflecteur et puis il a amassé pas mal de bois là. Là on a des belles sections, puis du un peu plus petit là. Donc je pense que là on a de quoi tenir toute la soirée là, tranquillos. Donc merci Grégo. T'as eu un peu froid tout à l'heure? Hein? T'as eu un peu froid tout à l'heure? Bah je suis parti, j'ai fait le malin. J'ai pas pris la veste pour aller près de l'eau, il faisait vraiment froid. Donc je présente ma nouvelle acquisition. En fait c'est du recyclé, hein. C'est une veste Barbour que j'ai trouvée dans une friperie d'affaires vintage. Du coup je l'ai rewaxé. Je l'ai rewaxé parce que les vestes comme ça Barbour à l'huile, donc c'est top pour le feu parce que c'est du coton imprégné. Voilà, donc du coup si on a de la cendre qui arrive dessus, des petites flamèches, bah, ça fait pas de dégâts à la veste. Donc pour le petit test, on va voir ce que ça donne là sur la manche. Voilà. On peut voir que c'est vraiment tip top. Voilà. J'avoue que moi d'écart. C'est reparti pour 10 ans. Ah, la nuit est tombée.
Donc du coup on se fait un bon petit feu et on a installé tout autour. Donc là on a Stéphane tranquillement sous le tarp et puis moi je me suis installé là sur le hamac et puis j'en profite pour faire une petite cuillère là. Donc j'ai fait le plus gros avec le PBK2 et puis là je suis avec le petit Falkniven en train de faire la forme finale. Voilà. Donc ce qui je pense est du hêtre. Donc le petit trépied qui va bien avec la petite bouilloire. Système d'encoche. Bon, un petit peu un petit peu trop motivé, un excès de motivation et du coup je suis passé à travers la cuillère. Vous voyez là, un petit trou, c'est dommage, c'était bien parti. Voilà. Si tu l'as raccourci, alors tu fais la cuillère sur le manche. Dans l'autre sens. On verra. Voilà. Au feu. On m'a commandé Amandine pour quand je suis dans la forêt. Là. On a déjà fait 2. Je lui fais des rondes serviettes. Ouais. Le petit il est comme un ouf. J'ai fait un rond de serviette en boulot, j'ai laissé l'écorce autour. Voilà, donc ce soir rien d'extravagant. On va juste se faire sur une idée originale de Greg des sandwichs merguez et tomates à l'italienne. C'est-à-dire nature. C'est-à-dire nature. Voilà. Et deux Italiens dans le groupe. Ah, donc tout le monde est réveillé. C'est 8 h passées. Donc Greg s'est occupé du feu ce matin, comme à son habitude. On l'appelle The Fireman. Donc ce matin, on va certainement aller pêcher, mais avant, je vais tester un petit peu ce monsieur pour vous. Moi j'ai déjà testé, mais ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il donne. Donc voilà la config que j'ai utilisée cette nuit pour dormir. Donc hamac, ensuite under blanket, voilà, juste pour le dos et les fesses, et ensuite pour les jambes un morceau de tapis de sol très léger que j'ai coupé à la dimension que je voulais. Du coup maintenant j'ai 2 tapis de sol, un 3/4 pour les sorties légères où je vais dormir au sol, et un juste pour les jambes pour le hamac. C'est top. Voilà. Avec ça j'ai pas eu froid, avec le tarp bien entendu dessus qui est rangé. Voilà. Voilà, tout le monde est en train de ranger. Ensuite on va aller pêcher encore un petit coup ce matin et revenir au camp pour manger ce midi. Ensuite je pense qu'on décollera.
famille. Voilà donc le type de section qu'on peut débiter hein, avec ce couteau. Donc on voit c'est fait à peu près allez 10 cm de diamètre. Sans trop de mal, juste en laissant le couteau faire avec son poids. 700 grammes, c'est tout de suite efficace sur ce type d'épaisseur. Ouais, donc ce midi, encore un repas de loup. Donc on a côtelettes d'agneau qu'on commence à la poêle et qu'on finit sur la braise. Et pour accompagner ça, un peu d'eau fraîche. Bon, du coup en fouillant on a trouvé quelques petits trucs qui nous restaient. Donc pommes de terre, lardons, pommes de terre, lardons, pommes de terre, lardons. Il reste aussi du fromage. Hein, voilà, il reste aussi du fromage, je disais. Bon. Voilà, résultat final. Une bonne petite tambouille. Et au goût, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, donc fin de notre petit trip de 1 jour et demi. Voilà, donc là on repart à la voiture tranquillement. Il fait beau aujourd'hui. Dommage, on aurait aimé passer un peu plus de temps, mais comme on vient tous de Paname, il faut retourner à nos obligations. Voilà, famille, travail, pâté, voilà, et tout ça. Bien entendu, on a laissé un camp propre. On ramène toutes nos merdouilles avec nous, plus quelques-unes qu'on a trouvées sur l'endroit. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.